On a tous l'habitude de faire des recherches sur le web, d'utiliser des intelligences artificielles qui ont l'air de tout comprendre. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qu'il y a derrière? En fait, il existe une structure cachée, une sorte d'architecte invisible qui organise tout ça. Et c'est justement cette structure qu'on va explorer aujourd'hui. Pour bien comprendre, on va partir d'un exemple tout simple. Imaginons qu'on tape le mot virus dans une barre de recherche. A priori, le mot semble clair, non? Eh bien, pas tant que ça. Pour une machine, en tout cas, c'est le début d'un vrai casse-tête. On va voir tout de suite pourquoi. Parce que, voilà, ce seul mot peut en fait signifier deux choses qui n'ont rien à voir. D'un côté, il y a le virus informatique, celui qui bloque l'ordinateur, qui vole les données, et contre lequel on installe un antivirus. Et de l'autre, on a le virus biologique, qui lui est lié aux symptômes de la grippe, à la santé publique, aux vaccins. Pour un ordinateur, cette simple ambiguïté, c'est une source de chaos. Alors, comment est-ce qu'une machine fait pour s'y retrouver, pour mettre de l'ordre dans ce désordre? C'est précisément là qu'intervient le héros de notre histoire, le système d'organisation des connaissances, qu'on appelle aussi SOC. C'est l'outil qui va, en quelque sorte, dompter le chaos du langage. Ok, alors un SOC, qu'est-ce que c'est, plus précisément? En gros, c'est une structure, un cadre bien pensé pour organiser la connaissance. Ce n'est pas juste une liste de mots jetés au hasard, non, c'est un système qui est vraiment conçu avec un but précis, rendre l'information facile à trouver et à utiliser. Le concept peut paraître un peu abstrait comme ça, mais en réalité, on a tous déjà utilisé des SOC sans le savoir. Un thésaurus, par exemple, qui relie les synonymes entre eux, c'est un SOC. Un glossaire qui va définir les mots importants d'un domaine, c'en est un aussi. Et puis on a des formes plus complexes, comme les ontologies, qui vont jusqu'à modéliser tout un champ du savoir avec ses concepts et ses relations. Pour vraiment saisir toute leur puissance, on va regarder leurs 3 grandes missions. D'abord, comment ils nous aident, nous, à trouver la bonne information. Ensuite, comment ils permettent à des systèmes informatiques différents de se parler. Et enfin, comment ils donnent aux machines les clés pour penser. Allez, on commence par la première fonction, la plus essentielle, comment les SOC changent radicalement la façon dont on recherche de l'information. Le problème de base, il est tout simple, et on y est confronté tous les jours. On n'utilise pas tous les mêmes mots pour dire la même chose. Quelqu'un va chercher assurance auto, une autre personne couverture pour voiture. C'est ce qu'on appelle le problème de la synonymie. Et c'est là que le SOC joue un rôle de traducteur universel. Il va définir un terme officiel, un terme de référence, comme par exemple contrat d'assurance automobile, et ensuite il va relier toutes les autres manières de le dire, comme assurance auto, à ce terme unique. Le résultat? Eh bien, peu importe les mots qui sont utilisés dans la recherche, le système retrouvera toujours les bons documents. C'est tout simple, mais c'est hyper efficace. Mais les SOC ne servent pas juste à clarifier nos recherches. Leur deuxième rôle est encore plus stratégique, en fait. Il s'agit de permettre à des systèmes informatiques qui, à la base, ne parlent pas la même langue, de pouvoir enfin communiquer et se comprendre. Imaginons une entreprise classique. On a le service des ressources humaines, le service de la paye, celui qui gère les congés. Chacun a son propre logiciel, son propre système. Et chacun de ces systèmes a son propre vocabulaire, ses propres règles. Ils fonctionnent en vase clos, en silo, et sont donc incapables de communiquer correctement entre eux. La solution qu'apporte le SOC, c'est de créer un langage commun. Il va définir un concept central, par exemple employé à temps plein, et il va lui associer des règles très claires que tous les systèmes devront respecter. Grâce à ça, que l'on soit dans le logiciel de paie, de congé ou des RH, un employé à temps plein voudra dire exactement la même chose partout. Ça évite les erreurs et ça permet aux données de circuler. C'est ça, le principe de l'interopérabilité. On arrive maintenant à la dernière partie, sans doute la plus fascinante, celle qui connecte les SOC au monde de l'intelligence artificielle. Et là, on touche à une idée vraiment forte. Un SOC ne fait pas qu'organiser de l'info. En fait, il fournit le contexte, le sens, tout ce dont une IA a besoin pour passer du simple calcul à une forme de compréhension. C'est un peu son super pouvoir. Alors, comment ça marche concrètement? D'abord, le SOC va organiser l'information dans ce qu'on appelle un graphe de connaissances. Il faut imaginer une sorte d'immense carte mentale où tous les concepts sont reliés les uns aux autres. Ça permet aux algorithmes de découvrir des liens, des connexions qui seraient invisibles sinon. Et grâce à cette structure, les machines peuvent ensuite classer des documents, analyser des données de façon automatique et avec beaucoup plus de pertinence. Bon, on arrive à la fin de cette analyse et une image d'ensemble commence à se dessiner. Le SOC, c'est vraiment cette force, puissante mais discrète, qui structure en profondeur toute notre expérience numérique. Ce qu'il faut retenir, c'est ça.
À chaque fois qu'une recherche Google est pertinente, qu'une recommandation sur un site semble nous connaître par cœur ou qu'une intelligence artificielle analyse un rapport complexe, il y a de très fortes chances qu'un système d'organisation des connaissances soit à la manœuvre, en coulisses. C'est vraiment l'architecture de base qui rend notre monde numérique cohérent et fonctionnel. Maintenant qu'on a un peu levé le voile sur cet architecte invisible, il reste une question en suspens. Dans quelles autres facettes de notre vie numérique ces systèmes sont-ils à l'œuvre? Ou est-ce qu'ils influencent discrètement nos choix et nos interactions sans même qu'on s'en aperçoive? La question est posée.